La Chief Digital Officer, la directrice du numérique chez Accor Hôtel est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Maud Bailly. Bonjour. On n'arrête pas d'en parler, la RGPD, le règlement général sur la protection des données, avec une date butoir le 25 mai, date d'entrée en application. Chez Accor Hôtel, c'était quoi? Un big bang ou une simple formalité? C'était beaucoup de travail. Oui. Le règlement général relatif à la protection des données, c'est pas juste une affaire de juristes. Évidemment, le département juridique nous accompagne beaucoup, mais c'est faire prendre conscience à tous nos collaborateurs qui utilisent des données à caractère personnel qu'ils voient leurs responsabilités engagées. Et donc, ça fait plus d'1 an que Accor Hôtel se prépare avec des fonctions nouvelles, un Chief Data Protection Officer, mais aussi des supports pédagogiques, des amphithéâtres de sensibilisation pour tous les salariés qui utilisent des données à caractère personnel. Et puis, de mon côté, je dois dire que je trouve que l'entrée en vigueur au 25 mai prochain du RGPD est pour moi plutôt une fierté, une chance. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas une contrainte. Ça va nous permettre de porter une personnalisation responsable. C'était un travail titanesque au sein d'Accor Hôtel ? Oui, c'était beaucoup de travail, je ne vais pas vous mentir. C'est élaborer les supports, animer des conférences de sensibilisation. C'est s'assurer que lorsqu'on conçoit des solutions, elles seront complètement conformes avec le RGPD dès l'origine. Alors, il y a quand même une question qui se pose, c'est que le lieu d'hébergement des données, si c'est en Europe, c'est le RGPD, mais si c'est hors d'Europe, c'est une autre réglementation. Vous, Accor Hôtel, vous êtes une multinationale, vous êtes présent dans plus d'une centaine de pays. Est-ce que toutes les données de vos clients dans le monde seront hébergées en Europe ou y en aura-t-il qui échapperont justement à la RGPD parmi ces données? À l'exception des données qui concernent les citoyens russes pour des raisons de réglementation, toutes nos données sont hébergées en France et donc obéissent à la réglementation du RGPD. Et moi, ça me va très bien. Et combien de personnes, allez, on va terminer sur les données, combien de personnes chez Accor Hôtel travaillent sur cette protection des données, mais le traitement des données de manière générale? Alors, on a un très important département juridique, mais on a aussi toutes les équipes de la data qui sont dans mon périmètre, et on a toutes les personnes dans les régions qui sont engagées pour s'assurer qu'on sera pleinement conforme. Le 25 mai 2018, c'est l'entrée en vigueur du RGPD, mais il faut savoir que c'est le début de cette vigilance permanente qui sera aussi pour moi une signature et une différenciation pour les clients. Donc c'est plusieurs centaines de personnes qui travaillent là-dessus. Allez, les données me font exactement la transition. On l'a dit en introduction, vous êtes Chief Digital Officer, c'est-à-dire vous prenez en charge tout le numérique dans à peu près des fonctions transversales. Ça va de l'e-commerce, on s'en doute, mais également à l'expérience client. D'où l'importance de cette fonction, c'est que vous êtes membre du comité exécutif. Justement, si on s'intéresse à l'expérience client, aujourd'hui, à partir de ces données, par exemple, quel est l'enjeu aujourd'hui pour un acteur comme Accor Hôtel de s'adapter et de savoir proposer de nouveaux services, notamment pour affronter une nouvelle génération qui a plus le réflexe Airbnb que le réflexe de réserver un hôtel? Maud Bailly. Pour moi, la personnalisation, ça va être notre facteur clé de différenciation. Et ça va s'appuyer sur 2 choses. Une offre enrichie, vous l'avez vu, sous l'impulsion de Sébastien Bazin, Accor Hôtel s'enrichit, a complètement repensé son identité, de nouvelles marques d'hospitalité. On a un portefeuille unique qui va de marques plutôt mid-scale jusqu'à du luxe, avec Fairmont, Raffles, Swiss Hotel, mais aussi d'autres services qu'on offre aux clients. Ça va être des services de coworking, Nextdoor, des services dans tout ce qui est restauration, des services dans le divertissement avec l'Accor Hôtel Arena, offrir la possibilité à nos clients et à nos membres de pouvoir profiter de concerts, d'événements exceptionnels. Il y a récemment la joint venture avec l'Orient Express. Donc l'idée, c'est de se dire que la digitalisation, c'est à la fois la consolidation et la diversification de l'offre. La personnalisation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le numérique. Mais par exemple, je veux dire très concrètement, si je suis client Accor Hôtel, aujourd'hui, comment je peux passer, par exemple, d'une réservation d'une nuitée dans un de vos établissements à un spectacle à l'Accor Hôtel Arena, par exemple? Alors, typiquement, c'est au cœur de notre stratégie de refonte et d'enrichissement de notre programme de fidélité. Ce que nous disent nos membres dans notre programme de fidélité, et on les rencontre fréquemment, la chose qu'ils préfèrent, c'est d'être connus et reconnus. Donc, il faut qu'on aille vers leurs usages, dans la compréhension de ce qu'ils aiment et de leurs préférences. Donc, chez Accor, on a fait 2 choses. 1, ils ont la possibilité désormais d'utiliser leurs points de fidélité, pas juste dans une nuitée. C'est ça l'hospitalité augmentée. C'est la possibilité d'utiliser ces points là où va la préférence du client. Dans un concert, dans un événement sportif à l'Accor Arena, demain peut-être à bord de l'Orient Express pour un voyage.
Justement, dans cette stratégie de diversification des services de personnalisation, c'est passé notamment par des acquisitions assez importantes. On pense par exemple à One Fine Stair, racheté il y a 2 ans pour 148 millions d'euros. C'est un Airbnb du luxe. Ça passe également par John Paul, un spécialiste de la conciergerie, mais en réalité, même technologiquement, il y a une technologie puisque c'est également un logiciel de CRM, donc pour résumer, de gestion de la relation client. Maud Bailly, est-ce que vous pouvez nous confirmer si ce matin, vous prévoyez d'autres acquisitions de ce style-là dans les prochaines années? C'est quelque chose sur lequel vous êtes en veille permanente? Nous sommes en veille permanente parce que rentrer dans l'ère du digital pour une compagnie comme Accor-Hôtel, c'est justement ne jamais arrêter de savoir se remettre en cause et d'enrichir son portefeuille de services pour les clients. Vous avez mentionné Verichic, John Paul. Typiquement, ils ont tous une dimension digitale, technologique, parce que la digitalisation, c'est aussi nous donner des moyens technologiques pour faire face aux pure players. Et donc forcément, à l'avenir, vous avez dû voir qu'on a lancé un partenariat récemment avec Waze. On doit être des gens qui sont en fait touchés, orientés vers le marché. On doit être capable d'être concentré vers l'usage. On doit sentir en fait les nouveaux usages qui vont émerger à partir de ces nouveaux players technologiques. Et donc évidemment, on va veiller à pouvoir acquérir de nouvelles pépites qui vont enrichir notre offre de services. Avec une contrainte quand même, Maud Bailly, parce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas sûr tout à fait de cerner, c'est comment vous faites pour très concrètement appliquer cette même stratégie digitale sur une multitude de marchés. Vous êtes présent par exemple dans une centaine de pays avec 4000 hôtels, où des usages sont très différents dans chacun des pays. Par exemple en Chine, on sait qu'ils utilisent beaucoup plus le mobile qu'en Europe. Ils utilisent WeChat par exemple. Comment vous faites pour dupliquer cette même stratégie digitale dans des pays où les usages parfois sont très différents? Alors, vous avez utilisé un mot-clé qui est au cœur de notre stratégie digitale chez Accor, c'est l'usage. Et en effet, l'usage, ça demande de l'anticipation, une veille comportementale, et ça implique aussi de comprendre que les marchés n'ont pas tous les mêmes pratiques ni les mêmes attentes. En Chine, au-dessus de 3 secondes en termes de spin index, de fluidité de navigation, on perd les gens. Les gens utilisent l'email, mais on a besoin d'être connecté à ce qu'on appelle l'ID WeChat. Les solutions de paiement sont différentes. UnionPay, EdgePay, Alipay, WeChat Pay sont des solutions que nous sommes déjà en train de développer et vous avez dû voir qu'on a récemment conclu un partenariat stratégique avec Ctrip pour avoir une vitrine de la visibilité et la capacité à répondre aux usages de la clientèle chinoise. Ctrip, qui je précise pour nos lecteurs, est une grande agence de voyage en ligne. Voilà, absolument. Et donc, l'idée, justement, c'est de se dire à chaque fois qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes en veille et nous avons aussi l'ambition de donner le là des usages de demain. Mais ça augmente vos coûts parce que vous ne pouvez pas faire des économies d'échelle partout finalement, puisqu'à chaque fois, les environnements sont complètement différents. Les acteurs sur place, par exemple, les acteurs du paiement en Chine ne sont pas les mêmes forcément. Vous avez raison, ça demande des coûts, ça demande des investissements, ça demande du coup de l'alignement stratégique. La digitalisation, c'est s'assurer à la fois qu'on fait du sur-mesure en fonction des besoins des pays et s'assurer qu'on a de la cohérence globale au niveau du groupe pour avoir de la soutenabilité financière. Merci Maud Bailly d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice du numérique ou comme on dit, Chief Digital Officer et membre du comité exécutif d'Accor-Hôtel.